Mais moi, j'ai travaillé avec des gens. Pendant 10 ans, nous avons regardé de façon critique les régimes successifs dans ce pays, à Cotonou. On a travaillé. On a organisé des rencontres, des assises, des colloques. Et puis, ces gens arrivent au pouvoir, ils sont méconnaissables. Mais c'est quoi ça? Mais ça signifie quoi? Mais ils sont méconnaissables, on ne les reconnaît plus. Et puis, il m'arrive de téléphoner pour dire, mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est ce qu'on avait dit. Alors, et quand on dit aujourd'hui, l'Église parle, les propos de l'opposition, mais nous avions dans le temps ensemble ces propos-là. Et comment c'est... Alors, de grâce, mais de grâce quand même, continuons d'être des copains, des frères, des sœurs, et travaillons ensemble. Et quand c'est bien, chers amis, je vous fais cette confidence. Quand c'est bien, je téléphone à ces frères, ces amis-là, compagnons de lutte, d'il y a quelques mois. Mais je leur téléphone pour dire, mais ça là, c'est très bien. Vous avez bien fait. Et dit à mon père, j'ai dit oui, je bénis ça au nom du Seigneur. Et on est tous contents. Mais alors, quand c'est pas bien, mais je lui dis, et on dit, mais ne fais pas le coup. Mais il est en train, mais surveillez-le, il est en train encore de tenir quelque chose là-bas. Ouais. Mais alors là, c'est quoi ça? Non, non. Ne pas accepter l'opposition, ne pas accepter la critique, c'est contraire et infidèle à l'esprit de la conférence des forces vives de cette nation. Cet acquis doit rester et c'est positif. Quand on n'est pas d'accord, on dit qu'on n'est pas d'accord. On n'est pas contre la personne. Il n'y a pas de haine. Il n'y a pas de haine. On n'est pas d'accord sur tel point. Mais à partir de là, mais il ne faudrait pas qu'on ait un redressement fiscal, mais qu'on vous pourchasse dans vos familles, et qu'on vous dit, mais et qu'on a dit jusque-là, et je voudrais le dire ici, avec forte conviction, que l'Église a des propos, a repris les propos de l'opposition. Nous ne l'accepterons pas. Ce n'est pas l'opposition qui a mis au monde l'Église. L'Église dit la vérité. Et personne n'a le monopole de la vérité. Personne. Et ça là, il faut vraiment que ce soit très clair à tous les niveaux. Et qu'on ait pris tout le temps, n'est-ce pas, pour disséquer tout le communiqué final des évêques, tout ça là, pour démontrer qu'ils ont tort. Mais je dis que c'est regrettable. Et ça, je le dis en m'engageant personnellement, et je suis prêt à répondre et à le démontrer. On n'est pas d'accord. Cette démarche-là n'est pas normale. Il faut accepter la critique, le regard de l'autre. Et surtout, quand vous voulez servir les autres, écoutez ceux-là que vous voulez servir. Vous ne voulez pas vous servir vous-même. Vous ne voulez pas vous servir vous-même. Ce n'est pas pour votre propre fierté, pour votre propre réussite, mais c'est le peuple. Et quand le peuple réussit, et alors là, vous avez réussi. Et je crois quand même qu'on peut quand même le dire dans ce pays. Nous avons quand même l'âge de le dire. Et je voudrais dire, j'ajoute, n'est-ce pas, que entrer en politique et accéder au pouvoir, ce n'est pas une science infuse. Et l'expression signifie que quand on accède au pouvoir, mais on ne connaît pas tout. Ouais, on ne connaît pas tout. On a parlé tout à l'heure d'humilité. C'est la vertu des vertus. C'est très important. Et nous devons le dire haut et fort. Et cela sans en vouloir à personne. Bien au contraire, pour faire le consensus et rester dans la logique, dans la cohérence de l'esprit de la conférence des forces vives de cette nation. Cela signifie aussi que, quand nous parlons de moralisation, nous-mêmes, qui, prenons souvent la parole, qui ne sont pas d'accord, mais qui prenons le temps de dénoncer. Je crois qu'à ce niveau, il faudrait aussi voir les choses de très près et faire le point pour se demander s'il faut en rester là. Est-ce qu'il faut en rester là? Je voudrais vous dire que je visite beaucoup les villages les plus éloignés. Je passe
mon temps à visiter. Et quand je vais visiter ces villages, je saigne. Je saigne, ce n'est plus possible de voir que nos enfants font la classe sous l'arbre, sous des paillotes, que dans nos villages les plus éloignés, profonds, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de centre de santé. Et en cela, je vous dis, nous vous accompagnons parce que nous aimons notre pays. Et nous voulons que tous les Béninois, où qu'ils soient, ayant les mêmes droits, que nous bénéficions du même bien-être que tout le monde. Et nous savons que vous faites beaucoup pour cela. Et sans ces genres de rencontres, on ne peut pas travailler dans le même sens. En venant, si vous prenez la route de Boycon à Dassa, au beau milieu de la route, il y a un camion qui est au beau milieu de la route depuis 3 mois. Depuis 3 mois. Il n'y a pas de jour où vous voyagez de Dassa à Parakou ou à Djougou. C'est des calvaires inacceptables. Nous sommes un pays digne. Et je dis, mon pays est beau, est riche. Il y a beaucoup de richesses. Je voudrais aussi que chaque année, que nous comptabilisions les tonnages de maïs, d'igname, que les Béninois produisent aussi. Je voudrais qu'avec vous, que nous travaillions, que les Béninois, comme vous venez de le dire, mangent à leur faim. C'est ça. Je voudrais que le Bénin soit un pays debout. Et c'est pour cela que je me félicite de cette rencontre. Et je sais que nous sommes capables de le faire. Nous avons les capacités, vous et nous. Alors, ne vous inquiétez pas. Nous nous engageons pour le bien du pays. Et nous allons vous aider à éveiller les consciences, à travailler pour le mieux-être de Béninois. N'ayez pas peur. Nous vous accompagnons. Et nous allons toujours vous accompagner par nos prières. Bon courage à vous et que nous vivions toujours dans l'espérance d'un Bénin toujours debout et beau. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais partir d'une pensée d'Antoine de Saint-Exupéry, apprivoiser, c'est créer des liens. Et je crois que c'est ce que nous sommes en train de vivre en ce moment. Et je voudrais me situer sur 3 points à partir de ce que vous nous avez dit. Le premier concerne la prière que vous avez souhaité que nous puissions faire pour vous. Nous le faisons. Mes prédécesseurs l'ont dit. Et c'est un devoir pour nous. C'est d'ailleurs une invitation de Saint Paul qui veut que les fidèles prient pour les responsables politiques, les chefs d'État. Donc, vous pouvez être sûr que nous prions pour vous. Quand vous avez été de passage à Porte-Nouveau, je vous l'ai dit personnellement, la Cour suprême. Ensuite, vous avez parlé de la déclaration de la session de janvier dernier, la déclaration de la conférence, la déclaration finale. Et je voudrais vous dire que c'est vraiment le fruit de longues élaborations. Et les mots sont vraiment pesés et analysés. Et c'est vrai que ça peut prêter à confusion éventuellement, mais le travail en amont a été un travail de réflexion, de prière. Une déclaration finale se rédige dans un cadre spirituel pour éviter toutes les polémiques possibles. Et je voudrais finir par la situation socio-économique à laquelle nous sommes confrontés quand nous allons dans nos villages respectifs. Et nous voyons aussi qu'en plein cœur de nos cités, la pauvreté est là. Elle existe, elle tend vers la misère. On voit comment les évêchés sont assaillis aujourd'hui par des personnes, des nécessiteux. Et avec la Caritas, nous essayons de faire le nécessaire, mais nous avons l'œil ouvert pour prendre en considération la situation de nos concitoyens. Et je peux vous rassurer que nous sommes prêts à collaborer avec vous pour que la pauvreté et la misère reculent dans notre pays. Merci beaucoup.